السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, nous allons rentrer dans la troisième leçon du chapitre 1 sur le dôme qui s'intitule comme suit Usul al-Sunnah fi isbat masail al-aqida, c'est-à-dire les fondements, les principes des gens de la Sunna dans l'affirmation et la confirmation des questions du dogme. Inna li ahli sunna usulan li isbati masail al-aqida yatamayyazuna biha an ahli al-bid'i wal-dalali wa hiya ala an-nahwi al-ati التسليم والتعظيم والإيمان للنصوص الكتاب والسنة بخلاف أهل البدع والضلال الذين يؤمنون ببعض الكتاب ببعض النصوص ويردون البعض الآخر بسبب الهوى والجهل والأدلة على ذلك كثيرة. الحمد لله, les gens de la Sunna ont des fondements sur lesquels ils s'appuient pour affirmer et attester les questions du dogme. Et par ces fondements, ils se distinguent des gens de l'innovation et de l'égarement qui eux croient en une partie des textes et rejettent l'autre partie ou les autres parties. Alors, parmi ces fondements, il y a beaucoup de fondements, mais parmi ces fondements, il y a la soumission et la vénération et la foi que les gens de la Sunna placent dans les textes du Coran et de la Sunna authentique. Ce qui est contraire à la voie des gens de la bid'a, de l'innovation et de l'égarement, qui eux croient en une partie des textes et rejettent l'autre partie. Et beaucoup de preuves nous permettent d'affirmer ce fondement-là des gens de la Sunna. Parmi ces preuves, il y a la parole d'Allah وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il ne convient à aucun croyant et à aucune croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, que ces croyants aient un choix dans ce cas-là et son messager ont décidé. Et celui qui désobéit à Allah, il est cet égaré d'un égarement évident. Une autre chose, Allah dit إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. La parole de ceux qui sont croyants lorsqu'ils sont appelés vers Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'ils jugent entre eux, leur parole ne consiste qu'à dire nous avons entendu et nous avons obéi, et ce sont ceux-là qui réussissent. Allah dit subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli wattaqullaha inna Allaha samiun alim. Ô vous qui portez la foi, ne vous précipitez pas et ne dévancez pas Allah et son messager, ni dans la parole, ni dans le commandement, c'est-à-dire ce qui vous commande, n'allez pas au-delà de ça, ou ne faites pas ce qu'il ne vous a pas commandé, ou ne tombez pas dans ce que Allah vous a interdit, ou ce que son messager vous a interdit. N'allez pas au-delà de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et de ce que son messager a légiféré. Donc il dit, ne dévancez pas Allah et son messager. Et craignez Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est Sami, l'audience, Ali, il est l'omniscient. De même, Allah dit subhanahu wa ta'ala Fala wa rabbika, non par ton Seigneur, la yu'minun,
ils n'y croiront pas hatta yuhakkimuka, jusqu'à ce qu'ils te prennent pour juge fima shajara bainahum, dans ce qui crée la divergence entre eux, dans ce qui crée l'animosité entre eux. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت, et qu'ils ne trouvent aucune gêne en leur propre personne par rapport à ce que, au jugement que tu as donné, ويسلموا تسليما, et ensuite qu'ils se soumettent d'une soumission. Donc voilà autant de textes qui nous montrent le comportement que des gens qui suivent Allah, des gens qui suivent ce message sur la sunna, des gens qui suivent la sunna doivent avoir, qui est le fait donc de se plier, se soumettre au texte du Coran et de la sunna, donc le fait de vénérer les textes du Coran et de la sunna, et le fait donc de croire en ces textes-là dans leur entièreté, car on nous accorde la bonne compréhension. Salam alaikum.